Christophe, vous allez bien? Oui, ça va. Votre histoire nous a beaucoup touchés. 13 ans que vous n'avez pas parlé à votre père. Oui. Une histoire un peu complexe que Pascal va nous raconter un peu mieux en images dans quelques instants. Mais on va dire que suite à un divorce un peu complexe, vos parents sont séparés. Et puis vous avez décidé à 18 ans d'aller vivre chez votre père pendant quelques temps. Je voulais essayer, je voulais le connaître. Après qu'il ait été très absent dans votre vie, hein, pendant près de 14 ans en fait. Oui, 15. Après le divorce. Et là, ça s'est pas bien passé du tout. Non, pas du tout. Il est rentré dans ma vie et je me suis braqué. Il a voulu jouer le père tout d'un coup, Voilà, il a voulu alors que jouer depuis son rôle 14 ans, de il père. était très peu présent. Et tout d'un coup, vous vous êtes dit, c'est pas ce que je veux. Non, pas du tout. Et là, ça a été Ça a été le clash et je suis reparti. Il m'a mis dehors et je suis reparti Voilà, sur Paris. il vous a mis à la porte de chez lui et depuis, vous ne vous êtes pas vus, pas parlé. Ça fait 13 ans que ça dure. Aujourd'hui, vous voulez mettre fin à cette situation. Alors, l'histoire de Christophe et de son père Christian, cette histoire chaotique, avec 14 ans d'absence, des retrouvailles et à nouveau 13 ans de séparation, on la raconte tout de suite. Christophe, c'est un petit garçon heureux entouré de l'amour de son papa et de sa maman. Enfant radieux, toujours le sourire aux lèvres, il profite pleinement du bonheur que ses parents lui offrent. Pourtant, bien vite, cet équilibre va se briser. Alors qu'il n'a que 3 ans, ses parents ne s'entendent plus et décident de se séparer. Christophe restera avec maman. Conflit et incompréhension entre Christian et son ex-belle-famille, Christophe va alors continuer sa vie sans papa. Anniversaire, Noël, tous ces moments précieux seront désormais vécus seuls avec maman. Christophe a grandi et alors qu'il vient de fêter ses 18 ans, son père reprend contact avec lui après 15 années de silence. Retrouvailles émouvantes et sans reproche où il découvre ses demi-frères et sœurs, Christophe part très vite habiter chez son père. Christian lui trouve un travail, lui offre son toit. Mais ces retrouvailles n'auraient-elles pas été trop rapides? Un mois plus tard, Christophe veut déjà repartir. Christian le prend très mal. C'est à nouveau la rupture entre les deux hommes à peine connus, déjà séparés. Aujourd'hui, Christophe a 31 ans. Il est devenu un homme. Il regrette ses erreurs passées et ses 13 années encore perdues loin de son père. Il souhaite enfin renouer les liens avec son papa et prendre le temps de le connaître sans plus jamais avoir à se séparer. Christophe veut dire à Christian « Papa, tu me manques. Laisse-moi encore une chance de faire partie de ta vie. » Christian saura-t-il effacer les erreurs du passé et construire une relation durable avec son fils? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Des images qui vous ont touché, Oui. hein, certaines notamment. Quand vous étiez enfant, comment on vit sans père comme ça quand on a 3 ans, ses parents divorcent et que pendant très très longtemps, on voit très peu papa? On y pense beaucoup, on se fait une raison, on oublie, on évite d'en parler. C'était un sujet tabou, oui. Ça a toujours été un sujet tabou avec maman, avec le reste de la famille. Et dans votre cœur, c'était un manque qui faisait mal? J'avais pas forcément de manque parce que j'ai été élevé par mon beau-père, qui aujourd'hui tient une grande place dans mon cœur. J'ai pas forcément connu ce manque. C'est plutôt au jour d'aujourd'hui que j'ai ce manque. Que vous avez ce manque. C'est un morceau de moi et j'ai besoin de connaître ce morceau de moi. Comment vous expliquez que pendant 14 ans, de vos 3 ans, on va dire 15 ans même, hein, de vos 3 ans à vos 18 ans, votre père a été si peu présent? Normalement, un papa, ça garde des contacts avec ses enfants, ça les voit tous les 15 jours, pendant les fêtes et les vacances scolaires. Comment vous expliquez ce manque, cette absence? J'ai pas d'explication. Vous n'avez pas parlé avec lui quand vous l'avez retrouvé à 18 ans? Si, certainement, mais en 12 ans, j'ai effacé beaucoup de choses de ma mémoire. Depuis que vous avez 18 ans? Oui. Des choses qu'il a pu vous dire à l'époque, vous avez oublié? Oui. Pourquoi? Oui, parce que j'ai vécu pas mal de choses en 12 ans qui m'ont beaucoup touché. Donc, la mémoire sélective a fait son travail et j'ai oublié beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui de cette démarche face à ce père que vous connaissez si mal et qui a tellement peu été présent dans votre vie? D'apprendre à le connaître, d'établir un lien de père et de fils, et
et de construire quelque chose. Depuis 13 ans, quand vous avez quitté la maison, après une engueulade, j'imagine, ou en tout cas un gros conflit, il n'a plus jamais donné signe de vie, lui. Si, il est revenu quelques temps après. Il est revenu sur Paris, il est venu me voir, mais moi j'étais... Fermé. Oui. Et après, plus de signe de vie. Non. Et vous non plus, c'est la Moi première non. fois ce soir que vous faites une démarche vis-à-vis de lui. Oui. Et pourquoi notre émission? Pourquoi ce soir? Les choses que je vais lui dire auront peut-être plus d'importance parce que je suis sur un plateau de télévision. Pourquoi? Je sais pas, c'est une image qui me... Ça va prendre de la résonance, vous voulez Ouais, dire. voilà, ouais. C'est peut-être plus facile, paradoxalement, que de vous plus retrouver facile que face par à téléphone. lui dans une pièce en tête à tête. Bon, on espère qu'il se trouve en ce moment même aux côtés de Daphné et que donc il a accepté l'invitation. On espère aussi surtout que votre démarche correspondra à son attente. On vous abandonne quelques instants. À tout de suite. Le rideau se ferme, Pascal. On laisse le rideau se refermer derrière nous et isoler l'autre partie du plateau pour pouvoir ouvrir la connexion avec la loge de Daphné. Daphné. Oui. Alors, vous savez que je suis avec Christian. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Christian, vous êtes animateur. Alors, vous avez animé des mariages, vous avez même fait de la radio. Et vous, votre but dans la vie, c'est quand même de procurer du bonheur aux gens. Ouais, donner du bonheur. Et tout à l'heure, vous me disiez, maintenant que je suis là, je ne sais pas comment le vivre. Bah oui, parce que ça va être que du bonheur maintenant. Ça va être que du bonheur. Enfin, ce n'est que du bonheur depuis que je suis arrivé. Je suis sur un nuage. C'est vrai? Oui. Est-ce que c'est un peu grâce à moi? Oui. Ah, vous êtes gentil, Christian. Calmez-vous, Daphné. Non, mais je me sens Moi très aussi. bien dans toi. Je vais me calmer. Ouais. Bon, en tout cas, c'est le moment pour vous, Christian, d'y aller, d'un pas décidé. Ouais. On y va? Oui. Enfin, vous y allez. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Bonsoir, bienvenue. C'est présent Florent. Salut Christian, asseyez-vous. Alors vous vous sentez privilégié. Ah oui. Bah oui. C'est nous qui sommes très honorés de votre visite Merci, ça me fait plaisir. et que vous ayez répondu à l'invitation de la personne qui se trouve pour l'instant de l'autre côté du rideau, qui veut vous parler. Ouais. Petite idée? Oui. Oui. Oui, oui. Bonne surprise, mauvaise surprise? Que des bonnes surprises. Bon, de toute façon, ici, il n'y a que des bonnes surprises, hein, globalement. Après, on dit oui, on dit non, mais, Oui, mais ça globalement, me il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Oui. Bon. C'est ce que je me suis dit dès le départ. Christian, est-ce qu'on vous propose un indice? Ah oui. Selon le principe de l'émission, Ouais. quelqu'un va Il dit vous oui à tout, hein. Il dit ah oui. Il est bien disposé, mais c'est tant mieux. Regardez là-haut, s'il vous plaît, quelqu'un va vous poser une question. Christian, si tu avais une baguette magique, quel vœu exaucerais-tu? Pas vous tromper, hein, il n'y a qu'un vœu. Hein. Si j'avais une baguette magique. De revoir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis X années. Voilà, ouais, une baguette magique. Je donnerais du bonheur à tout le monde. Donner du bonheur à tout le monde, ça c'est un beau vœu. Et revoir quelqu'un, vous pensez à une personne en particulier ou c'est un vœu où il y a plusieurs personnes que vous n'avez pas vues depuis X années et que vous aimeriez revoir? Beaucoup, ouais, une personne, j'ai un doute, ouais, mais bon, je préfère rien dire pour l'instant. Bon. Et vous voudriez changer des choses avec cette baguette magique si vous pouviez, si vous aviez une machine à remonter le temps qui permettrait Oh là là. de ne pas faire d'erreurs ou de faire des choses différentes? Oh là là, vous êtes fort. Oh là là. Je ne peux pas vous répondre à cette question, franchement. Là. Hein? Vous me faites peur. On ne change pas le passé surtout. Hein. Ouais, on change pas le passé. Heureusement ou malheureusement, Voilà. c'est comme ça. On peut pas le refaire, oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, on peut regarder l'avenir positivement. Et on peut aussi regarder dans des écrans pour traverser du regard un rideau qui pour l'instant est opaque, mais qui peut effectivement devenir transparent, si vous le voulez bien, pour découvrir le visage de la personne qui veut vous parler. Ouais. Vous êtes prêt à ça? Oui, On y va, Christian? oui. Alors, regardez la vérité dans les écrans.
Ça va? Ouais. Ouais. Vous connaissez ce visage? Ouais. Même si vous ne l'avez pas beaucoup vu dans votre vie. Oui. Ça va, Christian? Ouais. Ouais? Vous voulez un petit verre d'eau? Ah, je veux bien, ouais. On se fout de moi quand je demande ça, mais... Vous voulez vraiment un petit verre d'eau? Oui, oui, je veux bien. Bon. On peut... S'il vous plaît. Voilà. C'est beau. Tant mieux alors. Oh, Allez, merci. je vous en prie. Bon alors, Oui. Vous connaissez donc ce visage. Oui. votre fils, Oui. Vous avez l'air très ému de voir Christophe. Christophe dans les écrans. T'as changé? combien d'années que vous ne vous êtes pas vu? La dernière fois, il avait 18 ans et... Il en a 31. Ça fait Je 13. sais. 30 décembre 75. À Antony. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fils Christophe est venu vous dire ce soir? Christian. Mais bien sûr. Christophe, votre papa vous écoute. Bonsoir. Si je t'ai fait venir sur ce plateau, c'est pour te dire qu'il y a 12 ans, je t'ai pas donné une bonne image de moi. J'étais rebelle, j'étais jeune. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai ma vie, j'ai construit plein de choses, j'ai vécu plein de choses. Et il me manque une chose. Et cette chose, c'est toi. Et si je t'ai fait venir sur ce plateau, c'est pour savoir si tu voudrais bien qu'on reprenne le contact, un vrai contact, qu'on prenne le temps, qu'on fasse pas encore des erreurs et qu'on fasse les choses bien. Et voilà, parce que tu me manques, t'es un morceau de moi et je peux pas renier ça. Voilà. J'ai besoin de te connaître mieux que ce qu'on a pu vivre il y a quelques années. Et voilà, c'est tout. Ça va, Christian? Respirez. Ouais. Il est en apnée, Christian. Ouais, je suis en apnée. Il est en apnée depuis 5 minutes, ça commence à être difficile. Sur quelle image vous êtes resté de Christophe quand, malheureusement, il y a 12-13 ans, ces retrouvailles se sont si mal passées? Non, il y a 12 ans, il pense que c'est lui qui a fait la mauvaise image, mais c'est moi qui n'étais pas à son écoute. Au contraire, là, t'as pas à culpabiliser, c'est de ma faute. J'ai mal. J'étais pas un père. Je savais pas, je te connaissais pas. Et puis, j'ai pas su t'écouter, j'ai pas su. J'étais même très mauvais. J'étais mauvais. C'est le passé et je pense qu'il faut pas revenir sur. Moi, personnellement, je souhaite pas revenir sur le passé. Je veux qu'on parte de zéro. On se connaît pas, et on va apprendre à se connaître petit à petit. Et... Vous avez souvent pensé à cette rencontre? Ouais. Vous l'avez souvent imaginé, espéré, rêvé? Ah, rêver, ouais, bien sûr. Mais un fils, vous vous rendez compte, c'est mon sang. Et j'ai refait ma vie, bien sûr. J'ai un fils que tu connais, j'ai une fille aussi. Et lui, c'est votre aîné. ouais, et complète. Et j'ai perdu mon père il y a un mois, ton grand-père, que t'as même pas connu. Ce gâchis. Un gâchis énorme. Ouais, on va plus rien gâcher là, je pense. J'ai pas envie de gâcher.
Christian, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous connaissez le rituel de cette émission. Il y a de l'autre côté de ce rideau un fils de plus de 30 ans qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas vraiment. Et qui aujourd'hui vient pour tenter de repartir à zéro avec vous. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau, Christian? Ouais. Ah ouais, pas une minute de plus. Ah, oui. Alors on l'ouvre tout de suite. Allez-y, retrouvez-le. Bon. Bon, j'allais dire les garçons, parce que vous ressemblez tellement étrangement, on a l'impression de deux frères. Merci, c'est gentil. Ça me rajeunit. Plein de bonnes choses. Merci et on beaucoup. espère que Merci 1000 fois. cette retrouvaille ici, c'est la bonne. Merci. Et que vous ne vous quittez